C'est ici, Bass, voici l'étang. Et lorsqu'il pleut, ça se remplit, et parfois même il déborde. Donc tu aurais besoin d'une espèce de trop-plein, c'est ça? Ouais, un trop-plein, oui. Il faut d'abord vérifier que le trop-plein peut être disposé plus bas que l'arrivée d'eau, et aussi qu'il peut être dirigé vers le ruisseau. Avec un long niveau à eau ou une latte, il faut indiquer un point là-bas quelque part sur le mur, qui se situe plus bas qu'ici. Ok. Dis-moi si ça doit être plus haut ou plus bas. Attends. Descendre, 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 encore. Stop. Ok, je vais tracer un trait à cet endroit qui correspond au même point que là-bas. Et là, un peu plus bas, il faudra installer le tuyau d'évacuation vers le ruisseau. Ok, je peux revenir maintenant. Maintenant, nous devons creuser une rigole dans le sol afin d'y placer le tuyau. Cela va comme ça, puis vers ce puits, et de ce puits vers le ruisseau. Le ruisseau est plus bas, non? Le ruisseau de toute façon plus bas, oui. Voilà, ça me semble bon. Ok, maintenant on peut creuser. Il est très important que l'évacuation du tuyau se situe plus bas que l'arrivée d'eau. La petite bulle est de ce côté, ce qui signifie que la pente est dans cette direction. Voilà, on n'a plus besoin de ça. À l'aide d'une meule, Bass pratique une ouverture entre l'étang et la rigole à l'emplacement du tuyau d'évacuation. Il est maintenant temps de placer le tuyau. Le tuyau. Ok, ce coude doit venir contre ceci. Il faut commencer par poncer un peu ici et éliminer les bavures. Et ici, on mettra un peu d'eau savonneuse afin que ce soit parfaitement lisse. Il faut répartir correctement et puis pousser ça par-dessus. Une fois que ça c'est terminé, il faut encore veiller à ce qu'il n'y ait pas de sable à l'intérieur. Et puis pousser par-dessus. Tu tiens bien le tuyau contre, hein? Ok, et maintenant le tuyau suivant. On pousse. Fantastique. Bien, et maintenant on mesure. Je mesure 2,40 m à partir d'ici avec le manchon. Ok, je vais tracer un petit trait. Ok. Bass affûte le tuyau à la longueur souhaitée. De nouveau, il en ponce l'extrémité et il l'enduit d'eau savonneuse afin que les tuyaux s'emboîtent correctement. Ouais, encore un peu. Ok, voilà. Ok. Voilà. Vérifiez que l'inclinaison du tuyau est suffisante à l'aide d'un niveau à eau. Bien, ce tuyau descend de ce côté. Mais maintenant, nous devons faire attention que si nous mettons du sable là-dessus, nous allons effectivement tout d'abord mettre du sable en dessous, et non au-dessus. Sinon, ce tuyau va présenter des ondulations. Il faut donc commencer par assurer une assise correcte. Ou si tu fais ça à partir d'ici sur le côté et non sur le tuyau. Comme ça, je pousse la terre sous le tuyau. La dernière étape consiste à enterrer complètement le tuyau d'évacuation. Bass referme l'ouverture vers l'étang en la maçonnant.